mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit glorifié toujours et toujours. Père, ce matin, voici tes enfants devant toi. Tu t'es tourné vers nous aujourd'hui, Seigneur, encore pour nous parler. Parle à tes enfants à travers cette parole. C'est ta parole. Envoie-nous ta parole. Enseigne-nous. Sois avec nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Et je rappelle, c'est la suite de la parole que le dimanche passé, il y a pour thème le discernement. Et nous avons introduit ce thème-là, le discernement. Et pour rappeler, la première vidéo est en ligne. Et nous continuons cet enseignement. Et la dernière fois, dimanche passé, nous étions arrêtés sur l'aveugle, tiré du livre de Marc, qu'on peut relire rapidement, le livre de Marc, Marc chapitre 8, versets 22 à 25. On va faire une petite révision, sachant que la vidéo est déjà là, et nous continuons. Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Et dans ce passage-là, il se rendit à Bethsaïda. Jésus se rendit à Bethsaïda. Bethsaïda. Oui. Et on amena vers Jésus un aveugle. On amena donc vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. Voilà, on pria Jésus de toucher cet aveugle qu'on a amené. Il prit l'aveugle par la main. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris l'aveugle par la main, il a fait quoi? Il le conduisit hors du village. Il a pris l'aveugle par la main, il l'a conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Oui. Lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque voilà. chose. Et il lui demandait s'il voyait quelque chose. Et il a fait cette cérémonie-là. Il a mis la salive sur il a mouillé, il l'a mis sur ses yeux. Et il lui demandait, est-ce qu'il voit quelque chose? Qu'est-ce que l'aveugle va dire? Il regarda et dit. L'aveugle regarde et puis il dit, j'aperçois les hommes. Tu aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et qui marchent. Un instant. Il dit, j'aperçois des hommes et je les vois comme des arbres qui marchent. Et nous sommes en train de parler du discernement. Voilà quelqu'un qui avait une vision. Voilà quelqu'un, qui n'avait pas de vision, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas. Et le moment où il voit Jésus l'a touché un peu, première étape, il l'a touché, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des gens, des hommes comme des arbres qui marchent. Ça veut dire qu'il n'a pas encore ce discernement-là. Il y a des choses que tu vas voir dans la vie. Il y a des choses que tu vas regarder dans la vie. Il y a des choses que tu vas toi-même décider de voir dans la vie. Et tu vas les regarder toi-même parce qu'on ne t'a pas demandé de les regarder. Ou des choses qui vont se présenter à toi, il faut que tu les vois d'abord. Quand tu vas les voir, du coup, il y a certaines personnes, du premier coup d'œil, ils croient déjà à cette chose-là. Ce n'est pas un bon discernement. Ce qui se présente à toi, ce que tu vois, n'est pas forcément ce qui est réel. Amen. Amen. Alors voilà cet homme-là, il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Donc, je ne les vois pas distinctement, je ne les vois pas bien. Je ne les vois pas comme je devais les voir comme des hommes. Et il y a des situations comme ça, des choses comme ça qui vont se présenter à toi, que tu vas voir, tu vas croire que c'est vrai. Alors que ça a été perverti de manière satanique. Ça a été changé de manière satanique à ta vue. On t'a présenté quelque chose qui n'est pas réel. Mais c'est une illusion que tu vois. Mais tu crois que c'est vrai. Et tu dis que c'est ça qui est vrai. Et c'est ça qui est la vérité. Ton discernement n'est pas spirituel. C'est pourquoi j'attire ton attention. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'attire ton attention sur le discernement spirituel des choses. Amen. Il dit, je vois comme des hommes qui marchent. Continue jusqu'au verset 25. Il regarda.
et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et tu marches. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus va mettre encore de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, Alors donc, dans cette deuxième étape, l'aveugle va regarder fixement maintenant. Amen. Oui. Oui. et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà. Et quand il y a deux choses. Regarder fixement te permet d'avoir la distinction. Quand tu regardes du premier coup, ça c'est rouge. Tu regardes, ouais, c'est rouge. Non. Quand tu regardes fixement, ça va te conduire maintenant à distinguer. Donc, distinctement, tu vas savoir la dimension, tu vas savoir la chose, même comment ça se présente, quelle est sa forme, comment ça se présente. Donc, l'aveugle, maintenant, de cette manière floue, de cette manière illusoire de voir les choses, il va revenir maintenant à une manière de voir les choses autrement. Amen. Et c'est pourquoi il dit, quand il a mis, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a mis, avant de voir distinctement, il a regardé fixement. Il a regardé fixement. Donc, de cette manière floue, il regarde maintenant fixement. Et après avoir regardé fixement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir distinctement. Il ne faut pas se presser dans la vie. Amen. Il ne faut pas se presser dans la vie. Ce qui t'appartient va venir à toi. Amen. Alors cet aveugle qui ne discerne rien et qui agit pour tomber dans des trous, dans un trou, ne sois pas cet aveugle-là. Amen. Amen. Alors regardez ce que Jésus a fait. Ça c'est une petite révision. Ça est dans la vidéo, la première vidéo. Marc 8, verset 25 à 26, 25 et 26, on va lire deux choses dedans. Dans Marc 8, verset 25 et 26, il y a deux choses dedans. Il dit, il vit tout distinctement. Vous voyez que la progression du discernement, la progression de voir la chose commence à aller. Amen. Il dit, il vit tout distinctement. Maintenant, comme il était dans une situation d'un village, il était dans une situation, il était dans un lieu qui ne lui permettait pas de voir tout distinctement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va le retirer du village. Et puis il dit, n'entre pas dans le village. Amen. Alors, n'entre pas dans le village. N'entre plus dans ce village qui t'aveugle. Amen. Comme je disais dans la première vidéo, ce n'est pas une interdiction d'entrer chez toi au village, non. Le village ici représente les situations qui t'aveuglent dans lesquelles tu te trouves. Et toi tu crois à ces situations. N'entre plus dans ce village. Entre nous. Qu'est-ce qu'un ivrogne peut vivre? Qu'est-ce que l'ivrognerie peut apporter à quelqu'un quand il vit dans le lieu des boissons alcoolisées? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? N'entre plus là-bas. Amen. N'entre plus là-bas dans le milieu des pécheurs, des menteurs, dans le milieu des destructeurs qui ne t'apportent rien. N'entre plus là-bas. Parce que tu es là-bas, tu as été aveuglé. Tu ne vois pas que c'était du mensonge, de vol. Tu ne sais pas que c'était des mensonges de destruction que tu vivais. Tu ne savais pas. Et c'est ce que Jésus te dit. Étant là-bas, tu étais comme l'aveugle de Bethsaïda. Amen. Tu étais comme cet aveugle-là. Et Jésus a pitié de toi. Il dit, n'entre pas là-bas. Il te fait sortir de là. Il dit, n'entre plus dans ce village. Amen. Amen. Qu'est-ce que la sorcellerie peut te donner? Si tu es dedans, ça te donne quoi? Ça ne fait que t'aveugler. Tu ne peux pas savoir. Ça t'aveugle. Tu ne peux pas savoir que ton propre fils, que toi-même tu viens livrer là, ton propre fils là, c'est celui-là qui va devenir président de la République là, tu ne sais même pas. Celui qui va devenir ministre, directeur, quelqu'un qui va acheter une voiture, une nouvelle voiture pour toi, qui va acheter une maison pour toi, qui va te bâtir une maison dans le village. Tu ne sais pas ça. Mais le milieu t'a aveuglé, le milieu t'a enfermé, le milieu t'a rendu aveugle. Jésus te dit, il te tend la main. N'entre plus dans ce village, sors de ce village. Amen. Alors, la dernière fois, on a posé la question, le dernier dimanche, on a posé la question, écoutons ce que les voisins de l'aveugle lui ont dit. L'aveugle de Bethsaïda, qu'est-ce que ses voisins lui ont dit? Allons dans Jean 9, verset 8 à 10. Jean 9, verset 8 à 10. Jean chapitre 9, verset 8 à 10.
Jean 9, verset 8 à 10. Jean chapitre 9, verset 8 à 10. Écoutez la parole de Dieu. Dans le livre des évangiles. Jean chapitre 9, verset 8 à 10. Écoutons ses voisins étaient qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Voilà, ses voisins et ceux qui le connaissaient déjà, ils le connaissaient avant comme un mendiant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient. N'est pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait. Est-ce que c'est pas lui là? C'est pas lui qui mendiait là? Comment il se fait qu'il sait faire la distinction entre le rouge, le vert, le bleu, il connaît? Pourquoi? C'est pas lui. C'est pas lui. Les uns disaient c'est lui. Celui disaient c'est lui. D'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que vous avez dit ça? Amen. Voilà ce que les voisins ont dit que tu as écouté. Il a dit donc. Verset 10 au verset 10. Il a dit donc. Comment tes yeux ont été ouverts. Amen. Voilà, donc il dit c'est moi. Ils sont trois moments. Ils l'ont vu, déjà, il était aveugle. Donc, improductif, il ne donnait rien, il ne faisait rien. Voilà. Et deuxièmement, ils voient qu'il n'est plus aveugle. Et puis, ils sont étonnés de voir ce qu'il est, de ce qu'il est devenu. Il dit, c'est pas lui. Et puis, lui, il dit, c'est moi. C'est moi-même. Amen. Pour dire qu'il va arriver un temps dans ta vie. Quand tu vas sortir de ce village, de ce milieu destructeur qui t'a rendu aveugle, il y a ce milieu destructeur, ce milieu-là qui t'a rendu aveugle. Quand je dis aveugle, ce n'est pas quelqu'un qui ne voit pas physiquement seulement. Je te parle d'un aveuglement spirituel. Tu peux bien voir clair dans la vie, faire connaître les couleurs même. Même quand le soleil est là, tu sais que le soleil est là, tu vois clair. Tu vois. Mais spirituellement, tu ne vois pas ta situation. Et cette situation t'a déposé dans le village des aveugles. Et dans ce village-là, on t'a aveuglé spirituellement. Et tu ne vois véritablement pas ce que tu es. Et maintenant que la situation va changer, que Jésus, tu viens en Jésus, Jésus te prend avec lui. Accepte d'entrer en Jésus et être en Christ. Et Jésus te prend avec lui. Les gens, tes voisins, ton environnement va te poser la question. Ils vont se poser des questions. N'est-ce pas lui? C'était pas lui. Mais comment ça se fait que c'est lui? Comment ça se fait qu'il voit maintenant? Comment ça se fait que sa situation a changé? Parce que tu es sorti de là. Amen. Toi qui m'écoutes, je veux que tes yeux s'ouvrent. Je veux que tes yeux s'ouvrent pour discerner ce que tu vois. Que tes yeux s'ouvrent pour discerner le mensonge et la vérité. Entre le mensonge et la vérité, il faut que tes yeux s'ouvrent. Amen. Le diable peut te faire voir ce que lui veut. Ce qu'il veut que tu vois. C'est ainsi que si tu n'es pas véritablement en Christ, tu peux conduire une voiture. Et puis tu es sur une autoroute bien goudronnée, bitumée. Et la route est bien tracée, bien. Mais le diable va te faire voir un arbre au milieu de la route subitement. Et c'est cet arbre-là que tu vas éviter, tu vas tomber dans un ravin ou bien dans l'eau à gauche ou à droite de la route. Voilà ce que l'aveuglement peut te conduire, peut te donner. Voilà ce que le discernement peut te donner. Amen. Amen. Alors retournons dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 1, que dit la parole de Dieu? Amen. Alors on retourne dans la Bible, allons chercher Genèse 3, verset 1. Et la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu a créés. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Le serpent dit quoi à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, verset 1 seulement. Amen. Amen. Voilà la question que le serpent a posée. Ça, c'est l'histoire du jardin d'Éden. La question que le serpent a posée à la femme, une question évasive. Une question qui met beaucoup de choses en l'homme. Alors, cette question-là fait quoi? Cette question a mis le doute. Amen. Il y a des questions comme ça dans la vie. Il y a des choses comme ça dans la vie qui ont mis le doute en toi. Il faut avoir le discernement.
Il y a des choses qui vont mettre la perturbation, parce que c'est cette question-là a mis le doute et la perturbation mentale dans la tête de la femme Ève. Elle était perturbée. Parce que, regardez bien la question. Il dit, le serpent était le plus rusé parmi les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le fait de dire réellement dit déjà provoque beaucoup de choses. Ça va faire que la femme va s'arrêter pour dire, attends, qu'est-ce que Dieu a dit même? Donc le doute va commencer à venir, le doute va s'installer. Le doute va venir à des moments donnés dans ta vie. Fais attention. Il faut discerner les choses. Amen. Femme, il faut discerner. Te mettre dans une situation de doute. Une situation de doute, si tu ne discernes pas, tu tombes dans un faux piège, dans un piège mauvais. Ça va te faire tomber, cette perturbation mentale va te faire perdre le contrôle. Amen. Il y a des paroles qui poussent à l'égarement. Ce sont ces paroles-là. Ça pousse à l'égarement. Des paroles qui te font sortir de ta zone de sécurité spirituelle. Et c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que le monde des ténèbres veut. Te faire sortir de ta zone de sécurité spirituelle. Tu es là, tu es en Jésus-Christ, bien assis, sûr, mais il y a quelque chose qui vient et ça va se présenter à toi, tu n'as pas le discernement. Alors qu'étant en Jésus-Christ, tu dois avoir le discernement. Amen, tu as le discernement. Amen. Discerne-les avant d'agir. Ce que tu vois et ce que tu entends doivent être discernés avant d'agir. Je te répète, ce que tu vois et ce que tu entends doivent être discernés d'abord avant d'agir. Tu dois discerner d'abord avant d'agir. Amen. Il est écrit dans Job 34, verset 3. Prenons la Bible. Job 34, prenons la Bible. Job 34, au verset. Job 34, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Job 34, au verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Job, Job 34, au verset 3. La parole de Dieu nous dit, suivez avec moi. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Voyez, quand tu prends un aliment, tu prends le sucre, tu mets dans ta bouche, la langue va te dire tout le sucre, c'est sucré. Mais tu laves ta bouche, tu mets le piment, la bouche va te dire tout de suite que ça fait mal, c'est piment. Quand tu enlèves, tu laves encore, tu mets l'eau, la bouche va te dire ce n'est ni pimenté, ni salé, ni amer. Et c'est pourquoi Job dit, la parole de Dieu dit dans Job 3, verset 30, dans Job 34, verset 3, il dit, l'oreille discerne les paroles. C'est l'oreille qui discerne les paroles qu'on entend. Les yeux ne discernent pas les paroles qu'on entend. C'est l'oreille, ce sont les oreilles qui discernent les paroles qu'on entend, comme le palais savoure les aliments. Amen. L'oreille discerne les paroles. Et c'est pourquoi je souligne et je répète. Faisons attention à tout ce que nous entendons. Nous sommes dans un monde où on est obligé d'entendre tout. Mais discerne. Discerne. Discerne.